Bonjour à tous. Comme je vous l'ai promis, on allait faire une autre vidéo sur un autre éditeur. Donc, c'est l'éditeur Jenny, qui est aussi un éditeur assez classique, très utilisé. L'objectif, c'est d'utiliser cet éditeur pour faire le debug dans l'éditeur et non plus en ligne de commande. Donc, on a fait Visual Studio Code qui est de Microsoft. Mais là, on va faire Jenny qui est un élément libre. Alors, avant toute chose, il faut installer Jenny. Donc, sudo apt install Jenny. Et il faut installer après les plugins Jenny. Donc, on a Jenny plugin. Donc, il y a la commande. Je l'exécute. Je suis dans la dernière version, c'était normal. Ensuite, pour installer, il faut aller dans le plugin manager et il faut cocher que vous lancez le debugger. Vous relancez votre Jenny et normalement, ici, il y a un petit menu qui s'affiche dans le bas qui parle de Jenny. Donc, qui parle du debugger dans Jenny. Donc, on va venir dessus juste après parce que juste avant de faire ça, il y a une dernière étape. C'est que dans Jenny, il faut mettre à jour ces commandes de compilation et de construction. Donc, compilation, on va dire qu'on compile définitivement. Donc, il y a déjà ces commandes de base. Et ici, vous allez arriver sur une ligne qui sera comme ceci. Il faut rajouter, comme pour la vidéo en ligne de commande, il faut rajouter l'option "-g" pour que ça puisse compiler pour être lu par le debugger derrière. Je fais pas les autres commandes, il y en a plein, etc. Je fais OK. Ensuite, on peut faire build directement, F9, il y a un raccourci, il y a le petit truc. Donc je fais build, hop, il a fait. Donc on voit bien la commande qu'il a exécutée. Où est-ce qu'il l'a exécutée? Et on est bon, on peut débugger. Donc on peut rajouter des breakpoints de manière graphique, hein, comme on le voit ici. Là, je suis en train d'exécuter quelque chose, je ne veux pas. Donc on peut ajouter des breakpoints de façon graphique, comme on l'a vu pour les autres fonctions. Donc là, si j'en rajoute un, j'en ai quatre. On a toutes les lignes qui sont affichées. On peut afficher sur plusieurs fichiers, etc., etc. Pour lancer le débugage, on va sélectionner le fichier qu'on vient de compiler. On voit 16h11, on vient de le compiler. On sélectionne ce fichier. On a notre autre menu, on a des éléments graphiques. Alors, on peut paramétrer des touches F5, F8, enfin les touches classiques comme sous Microsoft. On va pas le faire. Là, je vais lancer mon programme et bim, je me retrouve au premier point d'arrêt, à l'endroit prévu. Donc, on s'en fiche assez des breakpoints. Et là, on se retrouve avec les variables qui sont dans la fonction en cours d'exécution. On voit leur valeur. On peut rajouter des choses hein, à surveiller, watch. Vous regarderez la doc, c'est très très bien fait. On a la pile d'appel. Bon, bah là, on voit qu'on est dans le debug, dans la fonction main du debug. On peut voir le terminal. Qu'est-ce qui affiche le terminal? On voit qu'on a exécuté cette première ligne. On voit aussi les messages du debugger. Alors ouais, là, il y a beaucoup de choses, hein. Je vous laisserai prendre la main au fur et à mesure. Donc, je vais revenir sur Auto. Et on a nos fameux menus. Donc, Step Over, on va continuer sans rentrer dans les détails de la fonction. C'est par exemple quand on sera à printf, on va pas faire step into, parce qu'on va rentrer dans printf, on va faire step over. Step into, c'est quand on arrive vers une appel d'une autre fonction, on va rentrer dans la fonction. On a step out, c'est si on est rentré qu'on veut sortir. Et on va au prochain point. Bah là, si je fais step over au prochain point, je vais m'arrêter à la ligne 17. Bon, bah, je m'arrête à la ligne 17, on voit ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans printf, donc je vais aller dans tableau. Voilà, ok. Mais là, je veux rentrer dans tableau. Hop, j'arrive à l'initialisation de la variable. On voit que ma variable... Ah oui, il y a aussi d'autres éléments, hein. Vous voyez, on peut passer avec la souris. Je crois que j'ai réussi à le faire. Comment j'ai fait tout à l'heure? Dommage. Ah si, ça y est. Ah, je l'avais. Ah, on peut passer sur le nom de la variable et on voit tout ce qu'il y a dedans. Ah, c'est assez bien fait, ça. C'est assez bien fait. Je reviens sur A. Est-ce qu'il me l'affiche? Eh non, il me l'affiche pas. Ah, là, peut-être. Et non, je suis pas dedans. Bon, bref.
on peut continuer donc l'exécution de notre code. Là, j'en ai un peu rien à faire de l'initialisation. Je vais aller directement au prochain point. Boum, je suis au prochain point. Là, je sais que je vais boucler, donc je vais pas faire, je vais faire prochain point. Hop, bah oui, il reste forcément. Je reviens sur ce point-là parce que je suis dans une boucle. Je boucle. On voit les valeurs s'afficher au fur et à mesure qu'on avance. On voit le débugger du terminal qui correspond pardon, à ce qu'on assigne. On voit la pile d'appel, on voit qu'on est dans la fonction tableau de debug et qu'on est parti de main. Donc on remonte la pile d'appel. On voit le message du debugger, bon ça on s'en fiche un peu, c'était pas l'objectif. Je continue, je vais au prochain point. Hop, 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 je sors, j'arrive à cette fonction que j'avais mis. Voilà, je vais exécuter jusqu'au bout, hein, et j'arrive à la fin, return 0. Je sors du programme. Bon là, il n'y a plus rien forcément parce que je ne vais pas plus loin. Voilà, en espérant. Bon alors là, ça plante complet quand on fait ça, bah oui, parce que j'ai fini mon programme. On aurait pu arrêter et relancer. Si par exemple je l'arrête, hop, j'ai arrêté mon debug, je le relance, je viens ici, je l'arrête, je me suis arrêté là, je réexécute pas tout depuis, je veux pas aller jusqu'au bout, je me suis arrêté, j'ai trouvé le bon point. Donc vous pouvez faire joujou avec le debugger de Jenny qui est très bien fait, je trouve, pour des petits programmes en C assez simples. Voilà, j'espère avoir encore été clair. Ça complète la série sur le debug, donc la troisième vidéo sur le sujet. Le premier c'était le debug dans le terminal avec la ligne de commande GDB. Le deuxième, c'était avec Visual Studio Code, un outil Microsoft très très répandu. Le troisième, c'était avec Jenny. Voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ajouter des éléments. N'hésitez pas à faire les guides de YouTube, liker, clocher. À bientôt pour de nouvelles aventures.